Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu qu'on pouvait tout simplement rajouter des bordures directement à nos objets. Genre par exemple, si je sélectionne un strong et après je décide d'augmenter sa bordure, ça va pouvoir ajouter une bordure et aussi lui permettre de changer son stroke width, enfin du coup la taille de la bordure. Genre, et après là je peux changer tout simplement sa couleur, donc la propriété stroke. Je ne l'ai pas montré dans la dernière vidéo, je l'ai montré directement seulement en image, mais il est possible aussi de changer la bordure du texte. Alors la bordure du texte en fait c'est simplement, ce n'est pas pareil que la bordure des objets, parce que comme vous voyez en fait ça fait une bordure autour de l'objet complètement, et ben c'est pareil pour le texte, sauf que là cette fois-ci c'est une bordure pour chacune des caractères de texte, donc ils font vraiment la forme du caractère, et non pas euh, l'ensemble du quadrillage, voilà, qui permet tout simplement de sélectionner l'objet et de pouvoir le bouger et de le redimensionner. Maintenant aujourd'hui on va tout simplement encore se concentrer sur les textes. En ce moment je ne montre pas que des vidéos sur les textes parce qu'en fait ça peut être très très long et il y en a beaucoup de choses à apprendre sur les textes. Je préfère aller étape à étape, et aujourd'hui en fait on va parler de trois propriétés, dont une c'est la font size que vous connaissez, sauf qu'on va créer un bouton pour pouvoir changer la font size comme là à peu près, et directement pour la taille de la police. On va pouvoir aussi créer un bouton pour mettre l'objet en italique, et on va créer un objet pour tout simplement le mettre en underline. Alors clairement c'est très simple. Pour le coup en fait on va directement aller rajouter un troisième bouton juste après le Change to Bold, et on va lui dire underline. On va commencer par l'underline. On va lui dire ça sera tout simplement souligné. Après on va mettre des icônes, ça sera pour les prochaines vidéos d'amélioration de l'interface. C'est des vidéos bonus que je rajoute en plus des vidéos de cours. Mais pour l'instant, je m'en préoccupe pas parce que je préfère me concentrer sur vous présenter vraiment au niveau des fonctionnalités et plutôt que du style qui pour le coup n'est pas forcément intéressant pour vous. Maintenant qu'on a créé notre bouton underline, on va directement aller dans notre script.js. Alors j'ai un peu regroupé toutes les fonctionnalités pour que ce soit plus clair et plus simple pour nous tous de se retrouver et plus rapidement au lieu de scroller en permanence. J'ai déjà réduit toutes les fonctionnalités et j'ai aussi catégorisé chaque fonctionnalité euh, avec tout simplement un commentaire. Genre par exemple pour les events Canva, donc tous les events qui commencent par Canva on et après qui précisent un événement de Canva, je rajoute là-dedans. Tout ce qui va être un peu le Canva, qui va concerner un peu l'ensemble des fonctionnalités vraiment un peu off Canva, comme ajouter un objet, comme delete un objet, ou tout simplement pour changer la position d'un objet, je l'ai mis dans Canva. Après pour tout ce qui est lié aux objets, vraiment tout ce qui est couleur de bordure, la taille de la bordure, la couleur de l'objet, le type d'objet, si c'est fil ou background color, hop, on l'a directement mis dans les objets, parce que ça concerne vraiment tous les objets, et pas que seulement, par exemple, les formes géométriques. Et bon, en parlant des formes géométriques, j'ai mis aussi une catégorie par les formes géométriques, donc là pour l'instant on a les triangles, les cercles, les rectangles, il y en aura d'autres bien sûr. On a rajouté les textes, donc les textes, tout simplement, ajouter un texte, pouvoir le changer en grade, mon texte, je ne sais plus à quoi il sert, mais c'est mon texte. Ah oui, c'est tout simplement de pouvoir, quand je sélectionne un texte, que je le sélectionne, et bah ça me le rajoute ici. Et qu'après, bah, je peux l'éditer aussi, au passage. Et aussi, excusez-moi, la font familier. Et bah juste après, nous on va rajouter underline. Et après, il y a tous les raccourcis que j'ai mis en dernier. Donc ça sera un on de clic qui va lancer un événement, enfin une fonction, et donc cette fonction on va tout simplement, comme d'habitude, on va récupérer notre objet, euh, qui va être var objet. Alors je pourrais clairement créer comment dire, get active objet, une fonction qui ferait tout simplement la même chose, mais je préfère encore vous le répéter, vous le montrer, même si on pourrait raccourcir ça plus vite, mais je préfère encore vous le montrer, comme ça devient vraiment du par cœur. Et après on fait un objet de set, voilà. Et quelle propriété on va changer? C'est tout simplement de rajouter l'underline. Et en fait ça va le mettre en trou. Hop, on ne met surtout pas de point virgule là. Et après on va tout simplement rendre le rendu. Canva render all.
Alors l'avantage d'avoir mis directement dans le script et pas dans une page HTML mais dans un script.js, c'est tout simplement maintenant quand je vais faire canva. Je vais avoir toutes les fonctionnalités qui vont être liées à la fonctionnalité de Canva. Pareil pour objet, si je fais juste objet, normalement je devrais voir toutes ces propriétés, comme là. Donc là on a un ensemble de paquets de propriétés qu'on pourrait servir, dont justement le underline. Voilà. Donc si vous avez besoin d'avoir tout simplement une propriété en plus que vous ne savez pas, vous pourrez directement le rechercher en faisant juste tout simplement en citant votre objet, et là vous avez toutes les fonctionnalités et aussi toutes les euh, propriétés que vous pouvez tout simplement utiliser. Voilà, c'est bon à savoir. Donc objet de tout simplement, et après on va sauvegarder, on va recharger la page, je vais sélectionner, je clique sur ce underline et ça m'a mis en underline. Bon forcément bah, ça le remet pas en normal, donc pour le remettre en normal, on va faire objet set, non if objet de underline est égal à true, tout simplement on va mettre true, et ben tu me fais un objet set, hop, et tu vas le mettre à false. Sinon, tu passes à true. Après, je sais pas si au départ la propriété existe directement dans l'objet. Oui, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de message d'erreur qui s'affiche, c'est parfait. Et bah maintenant on va faire la même chose, tout simplement pour mettre le texte en italique. Donc l'italique, donc si par exemple je fais objet et que je vais chercher la propriété qui pourrait correspondre, on a normalement, alors je ne le vois pas, comme quoi peut-être qu'il me cite seulement les propriétés qui sont déjà activées, mais en fait il y en a une autre qui s'appelle tout simplement le font style, qu'on ne voit pas. Bon, il n'y a pas toutes les propriétés qui peuvent être servies, donc, mais par exemple si je décide de changer le font style, on va le modifier directement ici, hop, et que je mets font style, et qu'on met en italique, font style, c'est vraiment font style? Essayons. Oui, bah voilà, ça mettra en italique. Bon, tout simplement, on va créer une propriété pour ça, on va d'abord créer un bouton. On va faire un petit copier. Hop, on va mettre italique. Et ça y est, italique. Voilà. Et bien sûr, on copie notre fonction qui est juste au-dessus. C'est juste qu'à la place de underline, on va mettre italique. Tac, 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 tac. Ah non, peut-être pas. Juste ici, italique. Là, on va mettre font style. Donc c'est comme en CSS, hein. Il n'y a pas de secret. Et ici, on va remplacer les deux underlines. Donc les deux propriétés c'est font style. Et là, on vérifie tout simplement si c'est en italique. Italique. Sinon, si c'est en italique. Si c'est en italique déjà, c'est quoi la propriété de base pour ne pas le mettre en italique? Bonne question. Alors, avant de faire ça, on va tout simplement dire que si c'est en underline, on va faire un objet, console log de l'objet. Hop, on va aller chercher tout ça. Si c'est pas déjà en italique, bien sûr, je voulais mettre souligné, veuillez m'excuser. Téléphone là, is not a function. Téléphone style. Tool workcase. Alors, hop, je vais juste recharger. J'ai provoqué tout simplement une erreur. Et là, on va essayer de voir s'il y a déjà le font style. Non, il y est pas en fait. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à la récupérer directement. Font style. On va aller dans la librairie de Fabric.js. Fabric.js. On va aller dans tutoriel. On va essayer de le trouver directement dans les tutoriels. Dans les textes, ça tombe bien. Les textes, et si je mets font style. Oh là là. Est-ce qu'il y a le normal? Parce que c'est bien de pouvoir changer en italique, mais il faudrait bien le remettre en normal. Et c'est quoi le normal? Ok, super.
Et ben on va aller directement dans la documentation. Alors, documentation, comme ça vous apprend à aller dans la documentation pour pouvoir vous renseigner. Si vous avez besoin, ben la texte, fabrique de texte. Et moi, je vais voir si je peux trouver le font style. Et le font style, il me donne quoi? Parfait. Ligne, alors normal, italique et oblique. Et ben voilà. Parfait. Bah du coup, ça sera normal. Hop, on a eu la réponse. Donc, si c'est en italique, bah tu me mets en normal. Sinon, tu me mets en italique. On sauvegarde, on recharge. On ferme ça. Je sélectionne, je mets en italique, ça met en italique. Si je reclique, ça me remet en normal. Et maintenant, on va changer tout simplement la font size, donc créer un bouton. Donc cette fois-ci, ça sera un bouton, enfin un input, dont la dit sera font size. Là, on va mettre tout simplement, c'est de type number, int, je sais plus si c'est number ou int d'ailleurs, mais je pense que c'est number, tout simplement. Et on va mettre une value de 0 au départ. Voilà pour commencer. Voilà, ça commence à faire long, donc après on va rétrécir les inputs, mais voilà. Donc Italie, font size. Hop, et on va rajouter après un libellé plus tard, ce sera plus simple. Donc, mais ça sera plus tard. Du coup, on redescend, on relance un événement. Bon, on va l'écrire nous-mêmes, hein, tout simplement. Qui sera font size. Alors, on va pas mettre de KMK si on met depuis tout à l'heure des... Bon, tant pis. Hop, qui sera un événement de change en input. On va mettre change, qui va être une fonction. Et bien sûr, si j'ai oublié le on risque pas d'aller loin. Et après, on va faire, comme d'habitude, on récupère l'objet, donc var ou less, hein, ça dépend de certains. De conva get active objet, pour récupérer l'objet, le premier activé. On fait objet de set, hein, tout simplement. Set, et bien sûr, si j'oublie de rajouter parenthèse. Et après, on va changer tout simplement la font size et lui renvoyer la valeur du font size. Voilà. Et bien sûr, on ne met pas de point virgule ici. Et on va faire un canva render roll pour lui rendre le rendu, sinon il va pas être content. Maintenant, je vais rajouter mon texte. Je mets 1 par exemple, bah, ça met un pixel forcément, j'augmente, je rétrécis, tout fonctionne, c'est bien beau, sauf que bon bah c'est bien beau, mais au départ on est quand même passé de, je sais pas, peut-être 35 et on est passé directement à 1, ce qui peut être problématique. En fait, quand on va sélectionner le texte, donc on va faire un before transform et on va lui dire, bah récupère-moi quand même le numéro de police quoi. Parce que bon, et du coup, hop, on va aller modifier sa valeur, donc on va les remonter un peu plus haut, on va aller directement dans l'event canva de before transform, on va lui dire que si c'est du texte, donc si c'est un e-text, et ben tu vas me récupérer, enfin tu vas me lui donner sa valeur, donc de font size, dans notre input, qui aura la valeur de objet de font size. Et du coup, maintenant, si je recharge, j'ajoute mon texte, et que je le sélectionne, automatiquement il va me rajouter le 50, et du coup quand je vais rétrécir, bah, je commencerai pas directement par 0, ce qui est pas mal. Et par contre, je voudrais que quand je rajoute mon texte, automatiquement il lui donne. Parce que là, si je fais, genre j'ai 10 minutes qu'après je rajoute un texte, et bah il m'a rajouté un texte, mais il a pas mis forcément la valeur. Attendez, je vais le déplacer, vous allez comprendre. Par exemple, là je déplace, hop, là on va mettre du 25, j'ajoute un texte, hop, ben, si je modifie, ah malheureusement, bah, c'était pas ce qu'on voulait. Donc il y a ici, on le rajoute, mais aussi, on va faire que quand on ajoute un texte, automatiquement, quand on ajoute un texte, on lui dit, après le add text, de la font size dans la value, et tout simplement, pas objet, mais text font size. Et maintenant, quand j'ajoute un objet, automatiquement je récupère sa font size. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.